Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Mon collègue Régis Juanico a consacré son intervention en commission des affaires culturelles et de l'éducation la semaine dernière au volet sport de ce projet de budget pour 2022. Il a souhaité apporter quelques bémols à la présentation enjolivée du gouvernement sur les crédits du sport pour ce dernier budget du quinquennat. Ainsi, il a déploré qu'avec 987 millions d'euros et 0,32% du budget de la nation, on soit très loin de l'objectif de 1% et des 3 milliards qui seraient nécessaires pour afficher une ambition forte dans la perspective des JO de Paris. Il a également alerté, entre autres, sur les hypothèses irréalistes sur lesquelles était construit le budget, notamment concernant la taxe Buffet sur les droits de télé du sport. Je ne reviendrai donc pour ma part pas aujourd'hui sur ces critiques pour me pencher plus particulièrement sur les volets jeunesse et vie associative. Sur le volet associatif, nous déplorons très vivement le manque de soutien, votre manque de soutien à nos associations si l'on considère la stagnation du FDVA et celle du FONGEP. Sur le volet jeunesse, rien non plus en dehors du plan de relance pour faire monter en puissance durablement le service civique. De fait, pour revenir sur le volet associatif, notre pays compte près d'1 500 000 associations. Qu'elles relèvent du domaine du sport, des loisirs, de la culture, de la défense des droits ou encore de l'aide sociale, les associations contribuent à renforcer notre cohésion sociale. Elles représentent 21 millions d'adhérents, 13 millions de bénévoles et 1 800 000 salariés, soit près de 10% des emplois privés. Durement touchées par la crise sanitaire, les associations purement bénévoles, qui n'ont pas de salariés, donc, n'ont pu bénéficier des mesures de droit commun et peinent à rebondir. La crise actuelle met à mal leur modèle de financement qui repose à plus de 42% sur la participation des usagers et qui dépend à 21% seulement des subventions publiques. Il est donc indispensable que l'État prenne sa part de responsabilité en soutenant durablement tous ces acteurs, non pas seulement à travers le plan de relance, ni uniquement à destination des grandes associations. Nous ferons ainsi plusieurs propositions d'amélioration du budget par voie d'amendement et notamment la réévaluation du FDVA afin de permettre un soutien solide au tissu associatif français de 33 à 100 millions d'euros, notamment le volet formation qui ne permet pas aujourd'hui une formation de qualité pour tous les bénévoles. L'augmentation du FONGEP afin d'accompagner financièrement les associations à l'accueil de nouvelles ressources humaines, mais aussi afin de permettre à de nombreux jeunes de s'insérer professionnellement dans le secteur de la vie associative par ce type de contrat aidé. Sur le volet jeunesse, le service civique est une belle école de l'engagement, tout comme une formidable occasion de renouvellement pour les associations nationales et locales et les institutions publiques qui accueillent les volontaires. Il permet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire la possibilité de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général. Aujourd'hui, le service civique est devenu un marqueur générationnel phare pour les jeunes Français. Alors que le gouvernement a fait le choix du service national universel, délaissant et menaçant le service civique, la crise sanitaire lui a fait prendre conscience de toute la nécessité de l'engagement volontaire au service de l'intérêt général. Comme nous le demandions, le gouvernement a alors finalement décidé une montée en charge du service civique. Pourtant, aucun crédit supplémentaire n'est alloué à l'action développement du service civique du programme jeunesse et vie associative. Les crédits supplémentaires se trouvent donc dans le plan de relance. Nous estimons pour notre part que le déploiement du service civique ne doit pas être une réponse temporaire à la crise inscrite dans le plan de relance, mais bien un outil à développer et consolider de manière pérenne dans cette mission. Parce que nous faisons le choix de l'accompagnement des jeunes plutôt que celui de l'encadrement, nous souhaitons que les crédits attribués au SNU bénéficient au renforcement de la qualité et au déploiement du service civique. Et nous avons déposé même des amendements en ce sens. Pour toutes ces raisons, et faute d'une prise en compte réelle de nos amendements visant à améliorer significativement ces crédits consacrés au sport, à la jeunesse et à la vie associative, nous ne voterons pas favorablement à ce projet pour 2022. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves.